Hey, bonjour YouTube, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc sur la chaîne Tsubasa et Magma. Donc Tsubasa, c'est moi. Avant toute chose, j'espère que cette petite entrée en matière t'a plu, hein. Franchement, c'était travaillé. Donc il y avait on va dire le siège en simili-cuir noir, le côté justement un petit peu sérieux, l'effet visuel, l'effet rotatif avec donc l'espèce d'avancée en plongée, donc en profondeur. Voilà, inspiré des plus grands films américains. Sauf que moi je suis français, donc forcément ça rend pas tout à fait aussi bien. Il faut dire que dans ma jeunesse, j'ai moi-même visionné un programme télévisuel qui s'inspirait de ce procédé donc stylistique. Euh, C'était Inspecteur Gadget. Et voilà, ça m'a toujours intéressé de faire ça. Merci, grâce à vous, j'ai réalisé un de mes rêves. Pour en revenir justement sur le sujet qui nous intéresse tous, je vous parle du jeu de cartes, le meilleur des jeux de cartes, le meilleur de tous les temps, Magic l'Assemblée. La dernière vidéo, donc, elle portait sur mon match contre Renael. Donc, c'était le top 64 du tournoi de Val EPL, match que j'avais brillamment gagné. On le sait, un match d'anthologie, enfin d'anthologie simplement parce que je l'ai gagné en fait, et qui m'avait permis de me qualifier pour le top 32 donc de ce même tournoi, et qui m'amène justement à affronter Valaritas. Valaritas qui joue donc blanc-vert token, donc une sorte de Selenia aggro, et moi donc toujours Golgari midrange, à savoir que sur le papier je suis favorable. Après on sait qu'à Magic, donc la théorie et la réalité c'est pas toujours les meilleurs amis. On va voir un petit peu ce que ça donne donc justement dans le match, hein. Bon pour l'instant désolé, rien de particulier à raconter. Voilà. Ça c'est ma main de départ. Voilà, que je commence ou pas, de toute façon cette main elle est comme on dit de type nul à chier. La deuxième, envie de vomir. Voilà, à ce moment-là, je commence à pas être très bien. Tu sais, genre les sueurs froides, tu sais, les petites nausées justement qui te viennent, et tu dis, ah, je me sens pas bien, il faut une petite infusion, un truc dans le genre. Non, tu vois la mort approcher, quoi. Bah, du coup, tu es obligé de mulliganer, en fait, que ce soit l'une ou l'autre. Tu peux pas garder des mains comme ça. Et là, donc la main 5 elle est même meilleure. Pourquoi? Simplement parce que j'ai trois terrains et ça va me permettre, enfin trois terrains, les deux couleurs, et ça va me permettre de jouer des cartes, hein, chose que j'aurais pas pu faire avec les mains d'avant. Voilà, donc trois terrains, même s'il y a un incolore, on va dire les deux autres c'est des bilans, et ça me permet de pouvoir jouer les cartes que j'ai en main. Autrement dit, un Ebb de Yanoir qui sera suivi donc par un Midnight Rip, enfin un faucheur de minuit. Donc bon, en plus c'est des terrains qui arrivent en jeu engagé, donc ça me décœure totalement. Donc cette partie elle est pas très très bien engagée. Bon, lui il joue rien T1, au T2, donc il joue donc la Danto Vanguard, donc la 1-1 qui devient 3-1 et qui peut être indestructible pour 4 PV. Donc on voit, moi j'ai joué mon F de Yanoir qui sert pas forcément à grand chose. J'ai joué mon Midnight Reaper sur lequel je compte beaucoup pour espérer donc d'avancer un petit peu dans mon deck dans la partie. Et je compte tellement dessus, même qu'il s'en rend compte, et il l'enlève donc avec son removal. Il commence pas justement à mettre des points de dégâts, il se développe pas sur le board, sur le champ de bataille. Il comprend qu'effectivement c'est une bonne carte, et donc voilà, il enlève avec son enchantement, quoi, avec son conclave. Cette tête de Yanoir, même en Mulligan 5, il me servira à rien parce que de toute façon j'ai déjà 4 terrains, ce qui est suffisant. Je mets un petit point avec parce que je compterai pas bloquer sa 3-1 quoi qu'il en soit. Parce que si jamais je bloque, bon il la rend indestructible, il va perdre 4 points de vie. Pour lui c'est vraiment pas. On va dire c'est dérisoire. Dans le sens où une nouvelle fois c'est lui qui a on va dire, le rôle agressif dans le match-up. Et donc lui il paye aisément les 4 points de vie pour me tuer un aide de Yanoir. Il enchaîne après, donc c'est justement avec cette histoire de Benalia. Donc c'est pénible parce que justement pour une carte, il met deux créatures sur le board. Après, enfin on va dire l'étape 3 de la saga, donc ça booste ses 2-2-2 vigilance. Donc il peut attaquer avec 2-4-3, enfin c'est relativement monumental, surtout face à un deck, même si le match-up est pour moi, mais face à un deck qui est en mulligan 5, donc faire on va dire cette créature là T2 et cet enchantement là, donc T3 et T4, voilà c'est compliqué pour moi. Je pioche pas énormément enfin, je pioche pas forcément grand chose. Moi là, ce que je veux à partir de ce moment-là, c'est me dire, je veux qu'il se développe sur le champ de bataille, sur le board, réussir à atteindre les 6 mana et jouer le Fine Finality. Fine Finality, donc ça permet de raser son board. Et ce qui est intéressant, enfin, la carte, c'est la meilleure en fait dans le match-up. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce blanc vert aggro, ce blanc vert token, enfin ce Selenia token,
C'est un jeu un petit peu de masse critique. Pour être dangereux, pour être menaçant, il a besoin de se développer ouais, sur le board en fait. De poser beaucoup de cartes de sa main pour s'étaler en fait et être oppressant. Et Fan Finality, c'est la carte qui tue, qui rase son board ou presque tout en tout cas. Bon. Là, la mauvaise nouvelle, justement, c'est bien joué de sa part, hein, c'est qu'il attaque avec les deux. Autrement dit, il aurait bloqué avec une seule des deux. Comment dire? Il aurait attaqué Braska avec une seule des deux créatures. J'aurais pu la bloquer pour ensuite sacrifier mon elfe, repiocher une carte, gagner un PV. Lui, enfin, si moi j'en ai envie, lui on se rend compte effectivement qu'il n'en a pas envie, et du coup, voilà, c'est qu'il a bien joué. Il attaque avec les deux. Du coup, moi, j'ai pas d'intérêt justement à bloquer de manière gratuite mon elfe de noir et de le perdre enfin, totalement free, quoi. Et du coup, je bloque pas. Il enchaîne justement avec un petit Emara, donc ça c'est toujours intéressant pour lui. Et moi je pioche quand même une bonne carte, donc c'est justement un Jet Ranger. Donc ça permet justement de jouer une créature sur le board. Voilà, d'avoir un petit peu de présence. Parce que mine de rien, lui, il s'est pas énormément développé, on va dire petit à petit, mais c'est quand même des créatures qui au fur et à mesure commencent à être gênantes, surtout pour quelqu'un qui, je le rappelle, en mulligan 5, et voilà, qui a pas forcément donc les meilleures cartes on va dire les meilleures cartes de son deck, quoi. Bon, là, petit blanc, je me pose la question, je réfléchis, est-ce que je veux vraiment aller chercher ce sixième land? Est-ce que j'ai envie d'avoir un anti-bet? Et la réponse est oui. En fait, je veux le sixième land pour justement détruire son board. Maintenant, le fait justement de piocher enfin, d'éventuellement piocher le Chupacabra, ça permet de faire un anti-bet, donc de détruire quelque chose chez lui en face, et moi d'apporter une présence sur mon board. Une de deux qui prendra un trade. Donc même si je vais pas chercher le sixième mana ou le cinquième terrain en l'occurrence, voilà, j'ai quelque chose qui me permet de retarder son développement. Et si je le retarde, moi, ça me permettra donc d'avoir un peu plus de temps pour aller jouer le Fan Finality. Voilà. Donc de toute façon, moi, j'ai pas d'autre chose à faire. Je vais pas attaquer avec mon elfe. On va dire le trophée de l'assassin, donc je le garde pour l'instant pour essayer de le jouer de manière un peu plus optimale. Bon, là, il attaque avec la Danto Vanguard une nouvelle fois, donc moi je suis à 17, ce qui est relativement décent en fait, pour la position dans laquelle je me trouve, autrement dit, donc ma match-up où je dois prendre le rôle du défenseur, et qui est en mulligan 5. Moi, à ce moment-là de la partie, bon, je sais que je suis défavorable, mais je m'estimais pas trop derrière encore. Le problème, c'est que là, il sort une des meilleures cartes du match-up. Pourquoi une des meilleures cartes du match-up? Parce que 4-4, c'est imposant. Il suffit d'un boost pour que d'un coup, bah, ça meurt plus sur Fan Finality. Et en plus, ça booste son champ de bataille à lui. Donc voilà, c'est vraiment très, très gênant comme carte. Et ça fait pas plaisir à ce moment-là, quoi. J'aurais préféré, bah, je sais pas, quelque chose de moins impactant. Parce que là, ça pose un body qui est 4-4. Donc bon, ça, on va dire c'est quelque chose qui peut se trade, mais le truc c'est que c'est 4-4, mais surtout ça distribue des marqueurs +1/+1. Donc il y a les stats qui sont corrects sur le board à ce moment-là, mais le problème c'est qu'en plus ça booste ces autres créatures. Et moi mon plan justement de tenir sur du long terme, voilà, si ces créatures sont de plus en plus grosses, c'est vrai que c'est embêtant. Et on voit, on va dire, dans mes souvenirs, ou en tout cas de ce que je vois on va dire à l'instant T, j'ai dû hésiter à tuer Emara, parce qu'Emara, justement, ça met des tokens, c'est toujours pénible qui se développe, comme on dit. Si jamais il se développe sur le board, on va dire, c'est un problème, parce que c'est là, justement, que le Selenia devient menaçant. Mais je préfère tuer la 4-4, parce que si jamais, justement, il a un autre Loxodon, ou un Adjani, parce qu'il joue les deux, voilà, sa 4-4, après, elle meurt plus sur Fan Finality. Et ça, c'est problématique. Là, je bloque parce que je peux pas me permettre de commencer à prendre tout ça. Enfin, si je prends ça, ça fait que je prends 9, je suis à 5, je commence à être bas. On sait qu'il a pas de reach. Voilà, blanc, vert, aggro. Enfin, quand je dis reach, c'est des créatures qui peuvent. Enfin, c'est des cartes qui peuvent nous atteindre plus ou moins à distance. Donc ça peut être du burst, comme Lightning Strike, ou alors peut-être même des créatures avec la célérité, qui font qu'une fois que tu as rasé le champ de bataille, voilà, qui peut te coller des points, des points directement. Donc ça, blanc-vert, enfin c'est Selena Token en a pas, mais je peux pas me permettre justement de descendre trop bas en PV. Parce que si jamais je descends trop bas en PV, ça fait qu'après justement une fois le Fan Finality joué, j'ai plus du tout de marge de manœuvre. Voilà. Et là il fait un play.
Ah, enfin, qui est horrible. Qui est horrible pour moi. Lui, il a totalement raison de le faire. Et voilà, c'est un signe distinctif, on va dire que le joueur est au minimum correct. Pourquoi? Parce qu'il passe justement son removal, en fait, sur une 1-1. Une 1, a priori, c'est anecdotique, mais simplement cette 1-1, elle me permettait justement, si je piochais mon terrain, de raser son board. Et effectivement, donc il fait le bon choix, il me l'enlève, et en fait ça me sort mes outs. Il connaît le deck, on va dire Golgari de manière générale, mais il connaît également la decklist, puisque je le rappelle, donc c'était la decklist ouverte, et il sait très bien que si jamais il fait ce play là, moi techniquement j'ai pas forcément de moyen de revenir. Et il l'a malheureusement bien compris, quoi. C'est triste, on voit que c'est un adversaire justement qui a pas de pitié. Genre je suis en mulligan de 5, tu vois, j'aurais pu essayer de lui faire les petits yeux doux ou un truc en mode vas-y, je suis gentil, machin. Et en fait, non, c'est. Voilà, il m'a déroulé sur cette partie, quoi. Là, je réfléchis en mode, tu sais, t'essayes de faire une prière, est-ce que je peux faire quelque chose? Tu comptes, fan finality, est-ce que je peux ramener quelque chose? Bah non, c'est pas suffisant. Si jamais je bloque, si jamais il attaque pas avec tout, voilà, t'espères qu'il y ait d'un coup une coupure internet chez lui. Voilà, tu commences à prier en fait. C'est peu importe ta religion, mais tu commences à en trouver une, un petit dieu justement chez Wizards qui pense à toi. Et voilà. Mais on verra que non. Et du coup, bon, après tous les calculs dans un sens, dans l'autre, tu dis bah je concède, ça sert à rien de continuer. Quoi. Voilà. Donc ça c'est la une hein, qu'il a brillamment gagné face à un adversaire qui est en mulligan 5. Bah, c'est pas cool, un Magic justement, ça c'est on va dire c'est un des aspects désagréables du jeu, c'est le côté mana. Voilà, après on revient. Enfin, la vidéo justement elle porte pas là-dessus, mais on voit qu'effectivement, donc Mulligan 5, je pioche trop de terrain, pas cette carte active, voilà, c'est problématique. On va passer justement à la partie le side. Rapidement, moi ce que je fais, donc c'est je rentre contre lui, c'est les 4 du race. En fait, c'est un jeu justement qui est aggro, qui veut me tuer avec des créatures. Simplement, on se rend compte qu'il a beaucoup de cartes non créatures, même pour un jeu aggro. Donc il a Légion Splendide, bon, mais surtout Histoire de Benalia. Il a 2 Adjani, également donc ses conclaves du tribunal, 4 migrations de sa probionte, Flower Flourish également, voilà, qui est un choix. Voilà, donc je rentre ça, un sage du reboisement parce qu'il a beaucoup d'anti-enchantement, un Walker parce que c'est une très bonne carte contre lui, ça fait gagner des PV, c'est un excellent bloqueur, et 2 Golden Demise qui sont donc des deuxièmes brasses en gros, avec Flame Finality. Ce que je sors, donc c'est la Vraska à 4, voilà, qui aura pas forcément beaucoup d'impact. Vraska Contempt, parce que bon, c'est toujours bien justement de retirer peut-être un Adoto Vanguard ou alors également un Adjani, sauf que moi je veux des cartes qui coûtent un peu moins cher et une carte qui coûte 4 pour gérer un truc qui coûte moins cher, ça me fait pas plaisir. 4 elfes de Yanoir, parce que c'est pas assez impactant justement dans le match-up, dans le sens où bon, ça m'accélère, et moi ce que je veux c'est plus ou moins des cartes qui font du 2 points ou qui ont un impact un peu plus gros sur le board. Et l'elfe de Yanoir, j'ai l'impression qu'il remplit pas suffisamment ce rôle, et donc je l'ai sorti. Et je sors également donc ces 2 Midnight Reaper. Pourquoi? Parce qu'on a vu que cette carte elle est surtout bien donc en miroir dans les match-up midrange un peu plus lent, également les match-up contrôle. Là lui en fait ce qu'il va vouloir c'est une nouvelle fois donc me déborder avec ses menaces, et cette 3-2 qui bloque mal. Voilà, pour moi c'est pas intéressant. Les cartes que je rentre sont meilleures et de toute façon il faut faire des choix. Hein, voilà, il y a des cartes qui rentrent, faut en sortir d'autres, et du coup j'ai l'impression que Midnight Reaper à ce moment-là, voilà, c'est la moins bonne. Pardon. Là, on repasse justement donc à la partie 2. Donc une main composée de 3 landes, un removal, le walker justement qui est excellent et 2 cartes qui coûtent un peu cher. Je vais faire le choix de la garder. Pourquoi? Parce que donc j'ai déjà mon walker qui est une excellente carte contre lui, qui a assuré au T2. Et en fait, cette carte, il manque pas grand chose pour qu'elle soit bien. Autrement dit, ça correspond pas grand chose, ça correspond à quoi? Donc un mana noir ou un des 8 explores qui permettront justement donc de filtrer mon jeu, ma draw, et d'augmenter mon walker tout en commençant à gagner des PV et à m'éloigner justement de la zone critique. Donc voilà, t'as rien de particulier, je joue ma forêt. Lui t'as plan, donc voilà, pas rien T1. De toute façon, il a peu de drop 1, mais là en l'occurrence, il en joue pas. Donc voilà, moi T2, je joue mon walker, il n'y a pas de choix. Et je pioche une nouvelle carte qui nécessite un mana noir dans son casting cost. Donc du coup, c'est pas la meilleure des nouvelles. Mais voilà, on va faire avec. Ah, le fameux mana noir. Donc celui-là, il fait plaisir.
Parce que justement, bon, je sais à partir de ce moment-là que j'aurai possibilité de jouer un peu plus de mes cartes. On voit, c'est également le quatrième terrain, donc le Vivian Reed est plus très loin. L'inconvénient justement, c'est que le réduit à néant peut pas jouer, peut pas détruire en fait les maras parce que c'est une créature légendaire. Donc il va attaquer gratuitement en étant relativement serein. Et bon, moi je vais bloquer justement pour pas prendre les deux, mais lui ça lui permet de mettre un token et une nouvelle fois donc de se développer petit à petit sur le board. Troisième terrain, voilà, ça signifie souvent, donc histoire de Benalia. Voilà, ça reste une mauvaise nouvelle. Pour pas trop me faire déborder, justement, je choisis de jouer en fin de tour, donc le réduit à néant sur le token de 2, voilà, histoire qu'ils prennent pas trop d'avance. Et on voit que là, bon, je pioche un autre terrain, bon, qui va arriver de toute façon en jeu engagé, parce que j'ai pas d'intérêt à payer 2 points de vie pour ça. L'inconvénient, c'est que ce tour-ci, j'ai pas vraiment de bon play. L'avantage, c'est que du coup, donc ça m'assure mes land drops pour arriver jusqu'à Vivien, et potentiellement, donc si on a un autre, jusqu'au Carnage Tyran. Et bon, on va voir un petit peu comment ça va se dérouler de son côté. Simplement, donc lui, c'est deuxième étape de la saga. Donc voilà, deuxième token de 2 vigilance, le soldat, il me semble. Et là, une nouvelle fois, donc le Loxodon vénéré. Donc ça fait pas plaisir, parce que, une nouvelle fois, 4-4 sur le board, sur le champ de bataille, et qui vient booster ces autres créatures. Qui sont toujours sensibles à Fan Finality. Le problème, c'est que je suis pas à Sealand, j'ai pas le Fan Finality, donc à ce moment-là, on peut se sentir légitimement en danger, quoi. Il y a de quoi se sentir en danger, parce que quand on voit qu'en face, son board, il représente 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 points de dégâts sur le board répartis sur 5 créatures, dont un boost qui va arriver au tour d'après. Moi, j'ai une 1-3, pas forcément grand-chose. Voilà, on commence à dire, cette partie, elle sent pas très très bon. Elles sont pas très bons. Après, on a vu justement qu'on a fait des prières à la fin de la partie précédente. Et on sait que les prières à Magic, ça arrive pas forcément toujours tout de suite. Voilà, c'est pas comme, voilà, c'est comme les livres UPS. Hein, il y a des moments où ils t'annoncent un délai. Ou alors comme le réparateur EDF. Il dit oui, je viendrai entre 8 et 13 heures. Donc tu réserves ta matinée. Et puis en fait, il passe à 17 heures. Donc voilà, c'est le genre de moment où tu te sens pas forcément serein, quoi. La prière va peut-être arriver, on sait pas. Mais voilà, en tout cas, faut continuer justement à croire en l'âme des cartes. Voilà, c'est Yugi qui m'avait appris ça justement une fois à un tournoi. Ah, voilà, l'âme des cartes justement qui commence à payer un petit peu et qui nous donne une bonne draw. Donc même si on a 5 de mana et qu'on aime bien optimiser donc tous nos terrains en jouant en jouant des cartes qui correspondent justement à ce qu'on a en mana, on va quand même jouer le Jet Light Ranger. Pourquoi? Parce que ça permet de filtrer les draws. On a envie justement de quelque chose, on va dire, d'impactant sur le board. Ça me pose une deuxième créature. Et en plus de ça, ça me permet de gagner des PV. Donc une nouvelle fois, le fait de gagner des PV, ça m'éloigne donc de la zone rouge. Et en plus de ça, donc ça me permet justement. Les points de vie, en fait, c'est une ressource. Et le fait de gagner des points de vie, ça peut me permettre justement d'adapter un plan de jeu donc moins risqué, de prendre ce qu'on appelle des value trade. Et voilà, donc d'attendre un peu plus sereinement justement donc le moment opportun pour jouer un éventuel mass removal ou un power spell, quelque chose qui sera vraiment impactant. Bon. On avait rentré justement le quatrième pardon, Walker, parce que c'est une excellente carte contre lui, et voilà, il n'hésite pas donc à jouer son removal ce tour-ci, ce qui me met pas forcément dans une bonne position, parce que je suis obligé de prendre un trade, donc ma 3-2 qui va bloquer une de 2, parce que j'ai pas possibilité de bloquer les autres, hein, ce serait un trade gratuit, là au moins je tue une bête à lui. Et là, je pioche donc une contrainte. On a vu la contrainte, donc c'était pour sortir tout plein de spells qui jouent. On a parlé de Légion Splending, Conclave, Benalia. Il a déjà joué un petit peu de tout ça. Et donc là, je préfère jouer quelque chose de plus impactant. Oui, c'est ça, quelque chose qui stick un peu sur le board. Quand je dis qui stick, c'est voilà, ça reste sur le board. Il a rien qui va permettre de le tuer. Il peut pas jouer un anti-bet dessus. Et en plus de ça, donc c'est un trade favorable sur toutes les créatures qu'il a sur le champ de bataille. À partir de ce moment-là, il commence à se rendre compte que effectivement une 7-6 c'est gros, il a pas attaqué. Donc je peux jouer ma duresse, parce que là donc moi j'ai joué mon power play au tour précédent, donc ça me permet de voir sa main et d'anticiper un petit peu les prochains tours.
Donc là, ça va être justement le Vivien. Pourquoi? Parce que le Vivien, donc je vais faire +1, donc il va passer à 6 de loyauté, et je me rends compte que s'il attaque avec tout, il ne pourra pas tuer Vivien. Et s'il attaque avec tout, donc il va baisser la loyauté de Vivien, mais il ne le tuera pas, et en plus de ça, il va perdre une bête, et pas moi. Donc pour lui, c'est pas rentable, c'est pas avantageux, et c'est pour ça que je pose Vivien, pour moi justement continuer à me développer, enfin, j'allais dire développer, mais à chercher des ressources. Parce qu'il me reste une carte en main, voilà, c'est une bonne carte, mais le but c'est de moi continuer à me développer dans mon plan de jeu sur le board pour prendre le dessus, l'avantage sur lui. Donc voilà, j'attaque pas pour rester en défense pour Vivien qui est mon moteur de carte d'advantage et qui va me permettre donc de prendre l'avantage en fait sur la partie. Ah, ça c'est comme on appelle dans le jargon le petit café crème. Donc deuxième 2 Jet Light en main. J'ai le Vivien qui va tuer l'enchantement, du coup ça ramène le Jet Light, pardon, ça ramène le Walker et je peux jouer le Jet Light. Une nouvelle fois, ça filtre la draw et ça me permet de gagner des points de vie, de faire grossir mon Walker, qui on l'a vu est très gênant contre lui. Et à partir de ce moment-là, voilà. Autant il y a 2 tours, la partie était à son avantage et ça c'est bon, il a enchaîné les terrains, il s'est pas forcément développé comme on a dit sur le champ de bataille. Moi voilà, petit à petit, donc 7-6, Planeswalker, je détruis son enchantement, j'ai des Jet Light, à partir de ce moment-là, je gagne des points de vie, je filtre mes draws, et j'ai mon Walker qui grossit. Dans ces moments-là, tu sais que la partie, on l'a vu justement dans une ou deux vidéos, elle est gagnée. La question, c'est pas de savoir, on va dire, plus ou moins comment je vais la gagner, mais c'est plutôt évaluer les possibilités ou les probabilités, justement, les cartes qui risqueraient de te faire perdre. Tu réfléchis à son jeu, à ce qu'il a en main. Bon, là, il a une plaine, mais à ce qu'il peut piocher. Et je me rends compte que attaquer avec le 7-6, le tyran, c'est une bonne chose. C'est ça. Il va probablement pas bloquer, mais de toute façon, s'il bloque, pour lui, ça lui, comment dire, ça lui enlève trop de ressources en termes de créatures. Et on a vu, lui, c'est le jeu aggro, donc il doit se développer. Et Selenia, si jamais il se développe pas, il gagnera pas. Et du coup, c'est pour ça qu'il choisit de bloquer. Il sait pertinemment que sa possibilité de victoire passe pas par, on va dire, par un bloc. Ça passe justement par garder ses créatures pour envisager donc on va dire des phases d'attaque dans les prochains tours. Bon, il a compris que Vivien c'était. Enfin, en même temps, il y a pas besoin de jouer du prix très longtemps, mais Vivien c'est vraiment une carte qui est impactante et du coup il décide on va dire d'attaquer pour espérer la tuer. L'inconvénient pour lui c'est que j'ai un petit peu tout. On va dire, j'ai le board. Donc voilà, moi, tout ce que ça va me coûter, c'est justement d'envoyer ma 2-1 dans sa 3-1. Lui, il va payer 4 points de vie, une nouvelle fois, parce que lui, ses ressources en termes de points de vie sont moins importantes que ses créatures. Mais on voit que mon Vivien, je peux le garder en vie, et également en prenant des trades favorables. À partir de ce moment-là, on sait que voilà, la partie elle est finie, c'est juste une question de temps. Je vous parlais de probabilité, possibilité, on va dire envisager tous les scénarios qui pourraient le faire revenir. Là, on sait qu'il n'y en a pas. Le petit explore qui fait toujours plaisir. Voilà, des PV, ça fait grossir le deadlight, c'est censé pouvoir faire filtrer ta draw. Voilà, bon, ça enchaîne les terrains. Après, je peux pas me plaindre parce que j'ai des cartes qui allaient bien à côté. À partir de ce moment-là, on va pas tout le temps aller quoi. Je sais qu'on est français, mais il y a des moments, faut apprécier j'allais dire la nature. Faut apprécier ce que MTGA te donne. Et là, en l'occurrence, moi, ça me va très bien. Donc, il est dans une position où il est un petit peu acculé en défense. C'est le moment où on est là pour le prendre à la gorge. Et le but, c'est d'attaquer avec tout. Voilà, faut pas le laisser respirer. Alors, j'hésite. Bon, c'est normal, hein, parce qu'on réfléchit justement, on se pose toujours la question, est-ce que c'est bien? Si jamais j'attaque pas, je peux le garder en défense. Mais bon, voilà, je suis un ami de Magma. Magma, on sait très bien que c'est face. Et du coup, au bout d'un moment, voilà, on met tout dans la tête, et c'est à lui de réfléchir.
Le petit token fin de tour, voilà, de toute façon, il faut le faire, même s'il sait que la partie est probablement perdue, c'est quelque chose qu'il doit faire, hein. On sait jamais ce qui peut se passer. Je parlais des connexions tout à l'heure pour rigoler, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui peut arriver. Et à partir de ce moment-là, on continue à jouer la partie jusqu'au bout. Voilà, donc son token fin de tour, il le fait. Voilà, après, c'est pas impossible non plus que je fasse des mauvais plays. Et voilà, et si lui, il optimise, enfin, comment dire, il joue pas de manière optimale ou de manière normale, il gagnera jamais. Voilà, il y a un alignement des étoiles qui peut faire que, je sais pas, j'attaque pas, ou alors je prenne des mauvais choix. Et lui, le but, c'est d'essayer d'en profiter, quoi. Bon, là, en l'occurrence, il profitera pas de grand chose, parce que je vais attaquer avec tout. Il est très mal. Donc il fait son token, qui est de 2 justement grâce à son artefact. Désolé, je me souviens plus du nom, mais en gros ça booste toutes les créatures, enfin toutes ces créatures, et ça permet d'annihiler donc les Planeswalkers de ne pas pouvoir activer leur pouvoir. Bon, je pouvais pas activer le pouvoir de Vivien, mais j'ai pioché une excellente carte, justement la 7-6. Donc 7-6 X-Proof, on a dit, donc du coup il peut pas la gérer, piétinement, donc avec ses tokens, on va dire il peut pas bloquer, enfin il peut pas tanker éternellement. Voilà. Donc là, il va piocher 2, simplement il est trop derrière sur le board. Et enfin, il est derrière sur le board, il est loin derrière au niveau des points de vie, et il a juste eu une 2-2, quoi. Et ça, c'est pas suffisant pour gérer un. Enfin, comment dire? C'est pas suffisant pour envisager de tenir un board comme le mien. L'Oxodon, donc on a vu, c'est une excellente carte dans son deck, mais c'est une excellente carte quand son board est développé. Là, en l'occurrence, c'est pas le cas, ça accomplit pas grand chose. Enfin, ça accomplit même tellement peu que je crois qu'à la suite de ça, il va concéder. On joue quand même le jet lag, hein, qu'on vient de piocher. Voilà, c'est normal, c'est pour le main game. Voilà, un jet lag, enfin un walker encore plus gros. C'est beau quand même. Pour la confiance, ça fait du bien. Justement, parce qu'on se venge, hein. La partie d'avant, on s'est pris un mulligan 5, ça fait jamais plaisir, on est un petit peu en rage. Là, voilà, tu t'attaques avec le walker 8-10 et 2-7-6, exproof, piétinement et incontrable. On s'en fout contre lui. Et voilà, tu te dis, tiens, vas-y, prends ça, bonhomme. Non mais c'est vrai, genre un mulligan 5 ça fait toujours rager. Après genre le bonhomme en face il y peut rien, voilà, on va pas insulter Magic parce que c'est le meilleur jeu de tous les temps, mais, euh, mais voilà, c'est quand même frustrant. T'as l'impression justement c'est une partie qui est pas jouée et tu peux pas, on va dire tu peux pas être satisfait. Là on va repasser justement un petit peu sur le side, parce que bon de toute façon il y a toujours l'entre-deux entre la partie numéro 2 et la partie numéro 3. Euh, et je décide de rien changer. Le plan de side, en fait, il me va. On peut revenir également donc, sur le sage, parce que c'est vrai que ce qu'on veut dans l'idéal, justement dans ce match-up, c'est quelques cartes qui font du 2 pour 1. Donc typiquement le Chewbacca ou le Sage, c'est des cartes qui permettent de détruire quelque chose en face et également d'avoir un bloc. Et un bloc c'est quoi? Ou c'est un. Bon, avec le 2-1, le Sage, il n'y aura pas de value trade, mais c'est quelque chose qui permet d'avoir un impact sur le board. Donc je vais détruire un enchantement et également. Donc je vais pouvoir bloquer et détruire une bête avec. Chewbacca, ça tue 2 bêtes. Le Walker, il y a une sorte de rôle de 2 pour 1, pas forcément donc sur le champ de bataille, hein, quand ça arrive ça détruit rien, simplement donc le 2 pour 1, donc ça augmente mes points de vie, donc du coup lui il est obligé justement on va dire, d'attaquer un peu plus, d'avoir un rôle encore plus agressif également, donc c'est un très bon bloqueur, après ça va grossir, donc voilà, pour moi c'est une excellente carte justement dans le match-up, peut-être une des meilleures avec les mass removal. Et voilà, donc c'est pour ça, le quatrième, il est en side contre les jeux aggro, pas forcément tous, mais contre le blanc-vert token, voilà, on a envie de l'avoir. Duress, c'est une carte qui rentre, qui rentre pardon, en général contre les jeux contrôle, même contre les jeux mid, hein, pas forcément, mais là, voilà, c'est un jeu aggro avec beaucoup de sorts non créatures. À partir de ce moment-là, le fait de le gêner, de le ralentir dans son développement, c'est quelque chose qui m'a intéressé. Vraska, donc ça fait pas du 2 pour 1, en fait ça fera du 1 pour 1, dans le sens où ça va tuer quelque chose, donc c'est bien, mais ça va se faire tuer directement derrière, hein. On sera très rarement en position de pouvoir la défendre au moment où on va jouer Vraska. Donc du coup il n'y a pas d'intérêt pour moi à la garder. Vraska Contempt, on l'a vu, donc ça c'est une carte qui coûte trop cher, donc ça coûte 4, ça exile quelque chose.
mais c'est pas suffisant. On veut justement des plays plus réactifs, ou en tout cas qui sont moins coûteux. Et voilà, un spell qui coûte 4, c'est beaucoup trop. Et également, donc dans la famille, c'est des bonnes cartes, mais ça sert pas forcément à grand chose. Donc il y a les aides de Yanoar, voilà, que j'estime de ne pas avoir un impact suffisant. Voilà, ça va m'accélérer justement dans pas grand chose. Voilà, les AOE, bah, j'ai pas envie de détruire mon aide de Yanoir également avec ça. Et voilà, j'ai enlevé, on va dire, j'ai quelques grosses cartes, mais le but c'est justement que mes cartes de side me permettent de tenir jusqu'à là, jusqu'à ce Fine Finality ou Vivien ou comment ça s'appelle, ou le Tyran, sans forcément euh, comment dire, sans forcément que j'ai besoin de m'accélérer. Le but c'est d'y arriver de manière naturelle avec un développement progressif dans la partie et après la carte à 6 qui vient retourner donc la game à mon avantage. Et le Mina Tripper, voilà, c'est pas suffisant. C'est la moins mauvaise carte justement dans tout ce que je sors. Mais bon, voilà, au bout d'un moment, faut faire des choix comme j'ai dit. Voilà, c'est un petit peu tout pour le side. J'ai pas grand chose à raconter, si ce n'est qu'on va voir la partie 3, donc la partie des décisives. Et donc on va repasser donc sur l'écran de jeu. Et on voit ma main de départ qui, pour moi, alors après coup, je sais plus ce que je me suis dit sur, on va dire, à l'instant T, au moment de la partie, mais c'est vrai que quand j'ai revu après coup cette main, je me suis dit qu'elle était peut-être pas si terrible que ça. J'ai peut-être été un peu, enfin, pas assez ballsy, pas assez greedy, parce que cette main à 7, elle accomplit pas grand-chose, et peut-être que quelque chose à 6 aurait été mieux. Voilà. Bon là, il y a pas beaucoup de choix, hein. Je joue ma carte T1, donc ce sera une contrainte. Au niveau des choix, bah, c'est quelque chose qui lui permet de se développer donc en termes de terrain. Bon, il en a deux. Ça va lui permettre de jouer Mara. Et il a également donc juste un tribunal. Donc ça qui lui permettra justement de gérer donc, ce qu'il veut, ou en tout cas les cartes les plus embêtantes pour lui. Voilà, je vais enlever le tribunal parce que la plupart de son deck, on va dire on va dire 2 voire 3 terrains parce qu'il va bien en piocher un dans les deux prochains tours. Voilà, il peut les jouer. Donc là, il se passe pas forcément grand chose si ce n'est qu'il se développe. Il n'y a pas grand chose à dire. Donc là, je vais jouer mon T2, le Walker, pour qu'il grossisse avec l'explore que je viens de piocher. Bah, à la limite, je peux vous dire un truc intéressant, c'est pas sur la partie. Cette vidéo, elle est tournée un 28 janvier pardon, de 2019. Et on va faire un petit point de culture parce qu'on se fait chier, hein, là, il n'y a pas forcément beaucoup de choix. Le 28 janvier 1547, on a Henri VIII. Donc Henri VIII, c'était un roi d'Angleterre et d'Irlande, je crois, qui est mort. Donc voilà, c'est un jour funeste. Simplement, pourquoi je vous parle de lui? Parce qu'il y a une petite particularité, c'est quelque chose qui, on va dire que j'avais retenu il y a déjà quelques temps, et j'ai pas souvent l'occasion de le ressortir. Donc là, c'est un 28 janvier, je me suis dit, vas-y, tout bah ça, genre, sors-le, on sait jamais ce qui se passera d'ici l'année prochaine, t'auras peut-être oublié. Donc c'était une personne qui était mariée, je crois, à 5 femmes, et il en a répudié deux. Alors, répudier, qu'est-ce que ça veut dire? Simplement, donc, dans la vie, il y a deux personnes qui sont mariées, et pour divorcer, il faut que les deux soient d'accord. Sauf qu'en fait, lui, bah, tu vois, genre, c'était le daron, et lui, il a décidé, genre, on divorce, et la femme, elle a pas eu son mot à dire, et du coup, ils ont divorcé. Ça, c'est arrivé avec deux femmes. Et également, donc, ce qui s'est passé avec deux autres, il les a décapités. Voilà, comme quoi on dit que c'était mieux avant, pas forcément pour tout, mais voilà, c'est quelque chose qui m'a marqué. Je sais pas si vous aurez l'occasion vous de le ressortir un jour ou l'autre, mais je vous remercie également parce que voilà, j'ai pas souvent l'occasion. Aujourd'hui, je l'ai sorti au boulot et voilà, je le sors également. J'espère que ça vous aura appris un petit truc. En fait, voilà, j'ai changé un petit peu de sujet parce que cette partie, elle est triste, hein. Franchement, il nous fait une sortie un peu Marc Dorcel, genre ça se passe bien, enfin Marc Dorcel, Jackie Michel, tout ce que tu veux, chacun ses références. Je juge pas, mais toujours est-il, c'est voilà, c'est difficilement regardable, hein. Franchement, c'est triste, hein, parce que c'est un match décisif, sachant que la une, il y a eu un mulligan 5, et là on se prend une sortie donc indécente. Voilà, si vous avez des petites cousines, des petites sœurs, voilà, cachez-leur la vue parce que c'est pas viable de voir un truc comme ça. Il enchaîne en plus sur une marche de la multitude alors il était bien parti sur le board. Donc il avait joué des cartes qui lui permettaient de créer plus enfin, des créatures, on va dire supplémentaires. Donc Saprobion qui crée deux créatures, Emara qui avait créé un token. Voilà, marche de la multitude. En plus, il sort quoi? Il sort le Loxodon qui permet de booster tout ça. Moi, je fais quoi là? Enfin, honnêtement, c'est compliqué, hein.
T'es face à ce genre de sortie et tu te dis bah ouais genre ok t'as eu un petit peu de réussite, bon il y a peut-être un petit peu de réussite ouais sur mes games d'avant, mais là tu sors sans avoir joué quoi. Après il le reconnaîtra, on a discuté vite fait sur Discord, il dit que enfin c'est une sortie comme ça, on peut rien faire. Le joueur est correct, il est décent, ça s'est vu justement dans un ou deux choix qu'il a fait au niveau de ses plays. Donc je peux pas en vouloir. Pour la petite histoire, donc c'est vrai que j'ai tourné cette vidéo quelques jours après, après ce match. Donc le tournoi a eu l'occasion d'avancer. Et je crois que l'adversaire est en demi-finale. Donc voilà, on va dire, c'est pas forcément réconfortant. On va dire, on se dit, bon voilà, j'ai perdu contre quelqu'un qui s'en sort bien. Voilà, il sait un minimum jouer. On peut pas, on peut pas tout le temps gagner, il faut accepter la défaite aussi, même si ça fait jamais plaisir, hein. Voilà, il y a toujours de toute façon une période de deuil après une défaite, hein. Honnêtement, tu es au fond du gouffre, voilà, tu manges plus pendant au moins, ouais, je sais pas, une demi-heure, trois quarts d'heure, t'es pas très bien, les petites sueurs froides, tu commences à appeler tes parents, le boulot, en disant ah, je sais pas si je viendrai demain, je me sens pas, je suis pas frais. Voilà, mais on s'y remet. Ah d'ailleurs, ça me fait penser à une citation. Comment il s'appelait? Théodore Seuss Geisel ou un truc dans le genre. Pardon pour l'accent, pardon à la famille. Voilà, c'était un écrivain pour enfants. Voilà, j'espère que je vous fais pas trop chier avec tout ça, mais honnêtement, moi quand je regarde la partie, ça me déprime. Je me fais bourrer de tous les côtés, c'est pas quelque chose qui est agréable. Je sais pas quoi vous dire d'autre si ce n'est que il est sorti. Je pense que s'il continue à faire des sorties comme ça, on va dire en demi, en finale, il gagnera le tournoi. Et quelque part, je lui souhaite. Mais voilà, moi voir ça, enfin c'est déprimant. Et en fait, qu'est-ce qu'il disait ce fameux écrivain? Donc un écrivain pour enfants, donc avec des jolies phrases qui vont bien. C'était ne pleure pas parce qu'une histoire est finie, souris parce qu'elle a eu lieu. Alors voilà, Valaritas, je ne vais pas te remercier de m'avoir bien ouvert en deux, même en trois pendant ce tournoi. Bon, on va quand même une nouvelle fois, comme on dit, une fois n'est pas coutume, remercier Val et PL pour le tournoi. Voilà, c'est quand même un plaisir d'avoir pu jouer. Donc voilà, top 32 sur 256, c'est relativement décent. On aurait aimé faire plus. On ne peut pas forcément apprécier la défaite on va dire, quand on a un minimum d'envie compétitive. Voilà, mais c'est la vie. Et voilà, là il y a un nouveau format, il va y avoir des nouveaux decks, tout plein de choses à tester. On va se remettre en question, en condition et repartir sur autre chose. En souhaitant bien sûr le meilleur à Valaritas, hein. Voilà, on lui en veut pas à lui personnellement. On peut pas en vouloir justement aux adversaires. On en veut un petit peu au jeu en lui-même. Voilà, mais il faut pas rester dans le titre, dans la frustration. Voilà, faut enchaîner les games après et puis repartir sur d'autres choses. Quand je dis d'autres choses, à l'heure où je vous parle, il y a également un autre tournoi donc, qui est créé, enfin, qui est lancé justement par Kawaii Kinadine. Donc ce sera l'occasion de revoir des vidéos de mes matchs. Voilà, il y a des moments où je les ferai en direct, mais là la prochaine vidéo elle sera également en commenté, donc en replay. Et voilà, donc le gros avantage, c'est que le format aura changé. Il y a eu la sortie donc Ravnica Allegiance qui est, on va dire, ouais, qui est sorti, pardon, la nouvelle extension. Et à partir de ce moment-là, donc il y a une refonte de la méta, des nouveaux decks. Et donc ce sera donc des vidéos donc sur le même principe, mais avec des decks totalement différents, et ça fait du bien justement de changer un petit peu d'air. Là on repasse justement donc sur l'écran final. Voilà, c'est l'heure pour moi de vous dire au revoir. Voilà, dans la plus grande tristesse. Sachez qu'on se reverra bientôt. Magma également fera des vidéos, comme ça vous pourrez voir son petit visage, hein, tout gentil avec ses petites blagues et son rire charmeur. Voilà, mesdemoiselles, je tiens à préciser quand même qu'il est pris. Donc voilà, faites attention à vous. Sa copine est un petit peu féroce des fois. Elle est super gentille, mais voilà, elle sort les griffes. Quoi qu'il en soit, je vous remercie donc pour le visionnage de cette vidéo. Sachez que vous pouvez également nous retrouver donc sur Twitter, Twitch, justement les streams également, les streams pardon, la page Facebook. Ça vous permettra donc d'être au courant de notre actualité, de ce qu'on fait, de toute notre activité. Ça m'a fait plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu. On continuera à en faire. Donc prenez soin de vous. Et moi je vous dis donc à bientôt. Des bisous à tous et à toutes comme d'habitude. Ciao.